Salut les bisouneurs! Aujourd'hui à l'atelier, je combine la CNC et la gravure laser pour fabriquer une récompense pour une activité de pêche avec la gang du bureau. Le village nordique du Vieux-Port de Québec est une activité qui dure quelques semaines chaque hiver où il est possible de pratiquer la pêche blanche en pleine ville de Québec. Quand j'ai su que l'entreprise où je travaille le jour avait réservé le village pour une soirée privée où on aurait le site à nous tout seuls, j'ai décidé d'ajouter une petite dose de compétition amicale dans l'histoire en préparant une plaque pour le pêcheur de l'année qui sortirait le plus gros poisson. C'est pas un projet super compliqué, mais ça va être une belle occasion pour moi de vous partager mon processus pour passer de l'idée à l'objet concret. En utilisant la CNC et la gravure laser, je vais pouvoir vous partager au passage quelques petites astuces que j'utilise pour me faciliter la vie. La première étape, c'est de se faire un petit croquis de notre idée. C'est parti! Donc mon idée ici, c'est de découper une planche de contreplaqué en forme de poisson à la CNC, puis de graver là-dessus le logo de l'entreprise, le logo du village nordique, puis la mention pêcheur de l'année 2022. J'ai aussi usiné un trou ici qui va représenter l'œil du poisson. Cet œil-là va servir en même temps d'endroit pour passer un ruban qui va faire de la plaque une espèce de médaille démesurée qu'on va pouvoir passer au coup du gagnant. Donc maintenant qu'on a une bonne idée d'où on s'en va, on va aller faire un petit tour sur Google Images pour trouver de l'inspiration pour notre forme de poisson. Une fois dans Google, je tape comme recherche « Fish Outline » pour contour de poisson en anglais. Et là, c'est peut-être une première astuce que je peux partager. Essayez autant que vous en êtes capable de faire vos recherches en anglais. Vous allez avoir une beaucoup plus grande richesse de résultats. Ici, d'ailleurs, on peut voir que ce n'est pas les poissons qui manquent. Comme je ne suis pas encore 100% certain de la forme finale que je veux, je défile la page en me laissant inspirer par les résultats. J'imagine de quoi ils auraient l'air en plaque. Je retiens la forme d'un, la proportion de l'œil d'un autre, ainsi de suite, jusqu'à ce que je me fasse une idée de plus en plus précise de ce que je veux. Petite note ici, vous pouvez très bien faire un dessin vous-même et le prendre en photo, même que c'est encore mieux d'avoir la pleine propriété de votre dessin, particulièrement si vous utilisez l'image pour un projet commercial, mais moi je suis un peu pressé par le temps et surtout limité par mon talent en dessin. Alors je vais fortement m'inspirer d'un dessin existant. Une fois que j'ai choisi mon dessin, je l'ouvre dans Inkscape. C'est une application gratuite qui fait sensiblement le même travail qu'Illustrator. C'est ici que j'utilise ma prochaine astuce. Dans le menu Chemin, il y a l'outil Vectoriser un objet matriciel. C'est mon arme secrète pour transformer une image composée de tout plein de pixels comme un fichier JPEG ou PNG en image composée d'un ensemble de chemins vectoriels qui vont pouvoir être transformés en trajet d'outils plus tard. Quand on sélectionne l'objet vectoriel, on voit tout plein de petits points d'ancrage le long des chemins. C'est avec ces ancrages-là qu'on peut ajuster la forme des vecteurs pour obtenir le dessin qu'on veut. Par exemple, ici, je supprime tous les chemins dont je n'ai pas besoin, comme les deux autres poissons, puis je fignole le reste de la silhouette jusqu'à ce que je sois satisfait de l'allure de mon poisson. Ensuite, je m'attaque au design graphique de l'intérieur du poisson. Je commence par jouer avec le texte, j'essaie différentes proportions et différentes configurations. C'est aussi à ce moment-là que je vais importer les deux logos que je veux incorporer à mon poisson. Une chose qui me chicote, c'est la police de caractère. J'ai fouillé un peu dans ma liste sans trouver quelque chose qui me plaise tant que ça. Et quand j'ai besoin d'une nouvelle police de caractère, j'utilise ma prochaine astuce, le www.1001freefonts.com. C'est un site qui propose des milliers de polices de caractères disponibles gratuitement pour un usage personnel. On peut chercher par thème ou type de police et même par nom. Une autre astuce ici, c'est qu'on peut entrer le texte auquel est destinée la police pour mieux savoir si ça convient.
C'est particulièrement utile en français parce que malheureusement, beaucoup de polices ne vont pas contenir de caractères accentués, donc méfiez-vous. Et après quelques minutes à fouiller sur le site, je suis pas mal certain d'avoir trouvé la police idéale pour mon projet. De retour dans Inkscape, je peux finaliser la composition intérieure de mon poisson. Petite note, Inkscape incorpore toutes sortes d'outils pour manipuler l'apparence et le positionnement du texte. Ça peut devenir hyper utile. Pendant que je termine de fignoler le poisson, je prends une petite seconde pour vous souhaiter d'abord la bienvenue si c'est votre première visite à l'atelier. Ici, on essaie de s'inspirer et de s'informer en français à propos de tout ce qui touche à la fabrication numérique. Alors, si jamais c'est dans vos cordes, je vous invite à vous abonner pour faire partie avec nous de la grande famille des visionnaires et rien manquer de ce qui se passe à l'atelier. Maintenant que ce soit votre première visite ou non, je vous serais super reconnaissant de laisser un petit pouce de like sous la vidéo si vous pensez qu'elle le mérite. C'est un geste tout simple qui fait une énorme différence pour la croissance de la chaîne. Merci! Alors maintenant que le design du poisson est final, ma prochaine astuce va être d'enregistrer 2 copies du fichier d'origine, une pour la CNC, l'autre pour le laser. À partir de maintenant, les deux vont prendre chacun leur chemin, mais tant que je change ni la position ni les dimensions des éléments, ils vont se retrouver parfaitement alignés quand va venir le moment tout à l'heure de faire la gravure laser sur le poisson découpé à la CNC. Côté laser, je supprime les contours qui vont être découpés à la CNC, puis j'exporte le résultat au format PNG, qui est le format que je vais pouvoir importer dans mon logiciel de gravure laser plus tard. Et maintenant, du côté CNC, je fais l'inverse. Je supprime les éléments de design qui vont être gravés au laser. Puis cette fois-là, au lieu d'exporter le fichier au format PNG comme tout à l'heure, je le garde au format SVG natif d'Inkscape parce que c'est un format qui peut être importé directement dans Easel. Le traitement dans Easel est super facile d'approche. On commence par définir notre pièce de travail. Ensuite, on importe le SVG qu'on a généré plus tôt. Je détermine pour chaque chemin le type d'usinage, sa position et sa profondeur. Et je termine par entrer la géométrie de mon outil et ses vitesses d'avance et de rotation. L'option General Settings du menu Machine permet de télécharger le G-code correspondant. Maintenant, la prochaine étape, c'est de se découper un morceau de contreplaqué, puis d'usiner notre poisson. Maintenant, on arrive à l'étape du laser. Vous remarquerez que j'ai conservé le contour du poisson intact, mais c'était pour ne pas perdre mon point de référence là, quand je vais vouloir aligner la gravure laser avec la découpe CNC. Aujourd'hui, j'utilise le graveur D1 de chez Xtool, donc j'importe le fichier PNG que j'ai exporté tout à l'heure dans Laserbox. Ceux qui ont l'œil averti vont remarquer là, que mon PNG n'est pas tout à fait pareil que celui que j'ai exporté tout à l'heure. En fait, j'ai décidé finalement de supprimer le contour du poisson qui allait faire en sorte que la gravure allait être beaucoup trop longue à effectuer. Une fois l'origine bien positionnée, je vérifie le cadrage du laser et je suis prêt à faire feu.
Donc maintenant, c'est le moment de libérer le poisson de son cadre. Pour effacer les traces des languettes et avoir une prise en main plus confortable, j'ai donné un petit coup de papier sablé à toutes les arêtes. Pour le ruban, maintenant, je ne me suis pas cassé la tête. Là. Dans d'autres circonstances, j'aurais pu coudre les extrémités ensemble pour avoir quelque chose là, de vraiment chic et solide. Mais dans ce cas-ci, là, je me suis contenté de faire un simple nœud. Maintenant, je voudrais toucher un point un peu plus philosophique. On parle souvent de rentabiliser nos machines, de gagner des sous avec nos CNC et nos graveurs laser. Je pense que c'est super de pouvoir le faire. Mais par contre, dans un cas comme celui de mon poisson, je n'ai pas gagné un sou. Il n'y a même personne qui m'avait demandé là, de fabriquer un poisson géant en bois pour remettre aux pêcheurs de l'année. Mais par contre, avec une petite retaille de contreplaqué, puis à peine 1 heure de travail, j'ai réussi à ajouter un petit quelque chose à l'activité qui a rendu la soirée un peu plus mémorable. Je pense que c'est aussi ça notre super pouvoir en tant que bisouneur, maker, bricoleur. À partir de presque rien, on peut influencer l'expérience des gens, que ce soit pour la déco d'une pièce de maison, pour souligner un événement marquant ou encore, comme dans mon cas aujourd'hui, pour rendre encore plus vivante la thématique d'une activité. Je pense que c'est important de ne pas l'oublier, ça. Puis regardez-moi le sourire de la gagnante. C'est pas une paye, ça?